Voilà, très heureux ce matin d'être avec vous et puis aussi d'être avec Sylvain, donc le pasteur, ensemble. Là, il se repose. C'est moi qui travaille ce matin, même s'il a travaillé ce matin aussi un petit peu. Hein, voilà. Et donc, on a la charge de la parole et la charge de la parole, c'est pas facile. C'est pas facile parce que la Bible dit qu'on sera jugé plus sévèrement. Donc, on n'est pas là pour dire, ben, aujourd'hui, on va apporter une parole et puis ça y est. Non, c'est quand même important. Parce qu'un serviteur serviteur de Dieu d'abord, c'est ça, et après serviteur des hommes, nous avons des engagements et, euh, et on se tient devant Dieu. Et des messages comme ce matin, ben, c'est des messages de réflexion. C'est à peu près 8 heures passées devant la face de Dieu pour mettre les mots qu'il faut, pas ce que j'ai envie, mais ce que le Seigneur il veut, tout ça. Et puis c'est pas pour, on n'est pas ici dans une situation pour se promouvoir, mais simplement pour que la parole de Dieu puisse toucher vos cœurs. Amen. Béni soit Dieu que à cette époque-là, du temps de Moïse, Moïse avait un cœur à cœur avec Dieu et qui rapportait les paroles à son peuple. Bien sûr que Dieu nous parle tous les jours, à chacun, et je l'espère, mais aussi à nous les serviteurs, il communique un message à toute l'Église. Et donc, on prie vraiment pour que le Seigneur puisse se manifester. Amen. Alors ce matin, le titre de mon sermon, c'est Le prix de la liberté, c'est la vérité. Voici que la dernière fois, mon fils Jérémie, il nous a parlé de cette liberté avec justement le côté des limites et puis toutes ces extrêmes qu'il pouvait y avoir avec travers le livre des Galates et en deux fois. Et je bénis Dieu pour ça, mais ça m'a fait rebondir devant Dieu. Et ce matin, je n'ai pas la prétention de détricoter ou pas du tout, pas du tout, mais de rajouter quelques vérités aussi que j'ai glané à travers la parole de Dieu et que je crois que Dieu ne lance pas un message comme ça et puis c'est terminé, mais il y a toujours un fil rouge, une continuité. Hein. Dimanche dernier, on était dans ce moment de baptême aussi où il était question de la liberté en Christ que nous pouvons avoir. Et encore ce matin, ben, je voudrais vous parler justement de de cette vérité qui nous conduit, qui doit nous conduire dans la liberté, la vérité qui conduit dans la liberté. Je vous propose ce texte dans les Écritures que nous trouvons dans Jean chapitre 8 et au verset 32. Jean chapitre 8, verset 32, c'est une affirmation du Seigneur. Voici cette affirmation. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes, des femmes, des êtres libres. Amen. Je ne sais pas, le fait de le lire, moi, ça fait écho dans mon cœur. On peut le relire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes, des femmes, des êtres libres. Amen. Pilate, lui, a posé cette question à Jésus. Il dit dans Jean 18, verset 38, mais qu'est-ce que la vérité? Je pense qu'en tant que croyant aujourd'hui, on a vraiment besoin de se positionner sur ce qu'est la vérité. Alors, qu'est-ce que la vérité? Eh bien, dans notre monde actuel, aujourd'hui, à travers les médias, quand on lit les infos, quand on regarde la télé, tout est remis en question. L'histoire est remise en question, les valeurs universelles de la famille est remis en question, et tout ça, ça pèse sur nous. J'ai l'impression qu'il y a comme un combat offensif contre la vérité. Et puis, cela s'ajoute à tous les moyens de communication modernes que nous pouvons encore avoir aujourd'hui et que certaines communications, on appelle ça les fake news, c'est-à-dire les fausses nouvelles. On est en quête de vérité. Et peut-être que ce matin, vous avez franchi la porte de ce qu'on pourrait parler de l'Église. Bien sûr, l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Jésus n'est pas mort pour des bâtiments. Dieu soit loué. Même si dans notre pays de France, il y a des belles cathédrales
où là, on est en train de dépenser des millions d'euros pour la rénovation d'une belle cathédrale, je pense qu'elle pourrait bien servir et mieux servir pour le salut des âmes. Ça serait mieux, quoi. Mais en tout cas, nous sommes l'Église. Et je pense que nous, l'Église, nous avons des enjeux. Et un des premiers enjeux, c'est d'être en quête de la vérité. Amen. Tout ce que nous pouvons partager depuis ces quelques secondes, ces quelques minutes, ça fait partie des signes de la fin des temps. Et la Bible nous dit ici, j'ai pris la version Semeur, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, « Car le temps viendra, et au verset 4, où les hommes, ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. » Et là, il est dit, écoutez-moi mes frères et sœurs, il est dit, mais toi en tant que croyant, toi en tant que chrétien, fais preuve en toutes circonstances de modération. Toi, fais preuve de modération. Dans une autre version, la Français courant, regardez ce qui est écrit. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. Mais toi, ami chrétien, il est dit, garde la tête froide en toutes circonstances. Il est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas si peut-être vous, ça ne vous parle pas, mais parfois on est souvent tenté de penser et d'agir comme le monde. Ça ne vous arrive pas? Voilà, moi ça m'arrive. Alors vous pouvez dire oui, ça vous arrive. Parce qu'on ne sait jamais si le pasteur il comptabilise ceux qui ont dit oui, ceux qui ont dit non. Et là, on pourrait se dire que finalement, si on suit le monde, eh bien, on peut le suivre facilement. Il n'y a pas d'effort à faire. C'est facile. On est d'accord. Mais là, la Bible, elle nous dit, mais toi, si ces gens-là, ils sont faciles à suivre, mais toi, garde. Amis chrétiens, Église, gardons la tête froide. Amen. Je ne sais pas si vous avez une tête de bois, comme d'une façon populaire, mais la Bible nous dit de garder la tête froide, de ne pas se laisser embobiner par tout ce qu'on peut voir, par tout ce qu'on peut entendre, par tout ce qu'on peut ressentir. Le seul qui peut intervenir dans notre vie, qui peut changer notre vie, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors pourquoi est-il important de se positionner du côté de la vérité? C'est parce que la Bible affirme que le Père, le créateur du mensonge, c'est le diable. Et il a mis en place toute une stratégie pour manipuler, pour tromper l'humanité. Et cela a commencé dès le Jardin d'Éden. Et je me répète, il nous faut, mes frères et sœurs, être du côté de la vérité. Et l'Église et toi-même, nous sommes appelés à prendre position par rapport à la vérité. Et la Bible, elle est claire par rapport à cela. La vérité, Jean 8, 32, comme nous l'avons lu, la vérité, elle fera de vous des hommes libres. Amen. La vérité fera de vous des hommes libres. Alors, je me suis posé la question que je vous pose à chacun, et ça va être un peu le canevas de ma prédication ce matin, c'est quelle vérité faut-il rechercher pour être libre? Quelle vérité? J'ai 3 réponses à vous donner. La première ici, eh bien, c'est il te faut rechercher la vérité sur ce qu'est vraiment la liberté. Deuxièmement, la vérité sur soi-même. Et puis troisièmement, la révélation des vérités restées cachées. Et puis le désir de mon cœur, suite à ces 3 points que nous allons voir, ça va nous permettre de grandir dans la connaissance de la vérité. Amen. Le premier point que nous voyons ensemble ici, donc, pour répondre à cette question, quelle vérité faut-il rechercher pour être libre?
C'est peut-être une question que tu te poses ce matin. La première, la vérité sur ce qu'est vraiment la liberté. Pour comprendre cela, il faut qu'on puisse faire un retour en arrière de plusieurs milliers d'années. Et il y a un livre que j'affectionne beaucoup, c'est le livre de la Genèse. Parce que le livre de la Genèse, il commence au commencement Dieu. Et j'aime revenir au commencement de toute chose. Parce que souvent, nous avons tendance, avec les années et tout ça, à se mouler parce que le monde fait comme ça, parce que les gens font comme ça, parce que des églises font comme ça, parce qu'ils nous montrent comme ça. Mais au commencement, c'est ça qui est important. Et au commencement, nous voyons dans le livre de la Genèse que Dieu a mis des lois. Il a mis des lois physiques, des lois naturelles, mais aussi des lois spirituelles qui vont régir toute l'humanité. Et lorsque nous lisons le livre de la Genèse, nous voyons que pour la première fois, la première rencontre que Dieu va avoir avec l'homme, c'est pour lui mettre un interdit. Je ne sais pas quelle a été la première fois que vous avez rencontré votre pasteur, mais là, Dieu, pour rencontrer l'homme, il lui a mis un interdit. Nous avons ce passage dans la Bible, ce passage que nous connaissons dans Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. C'est quel ordre qu'il lui donne? Il n'y avait qu'un seul commandement, hein? Il n'y en avait pas plusieurs, il n'y en avait qu'un. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans ce texte, nous voyons que Dieu est en train de mettre ici en place un régime pour garantir notre liberté. Alors, on pourrait se poser la question, mais c'est quoi la liberté? Et quand on se pose cette question, pour la majeure partie des personnes, il y a cette réponse qui est souvent fréquente. La liberté, c'est « je fais ce que je veux ». Je fais ce que je veux. Je ne dépends de personne. Ah, les anciens, vivement 18 ans. Je serai majeur. Je ferai ce que je veux. Moi, j'ai fait ça. J'ai attendu. Et le jour où j'ai eu mes 18 ans, mes amis, je me suis dit, ça y est, je suis un homme nouveau. Mais je me suis rendu compte que rapidement, il n'y a rien qui avait changé. Je dépendais de tout un système, au point qu'à 18 ans, je suis parti de chez moi et j'ai bourlingué et j'ai erré dans les gares en train de dormir. Et pour me dépêcher, pour me précipiter, pour avoir que de quoi vivre, je me suis engagé dans l'armée. Ah, 18 ans. 18 ans. Je fais ce que je veux. Ah, il y avait du carafon dans ma vie. Quand vous voyez qu'aujourd'hui je suis serviteur de Dieu. Et pourtant, quand je lis ce texte, je vois une approche complètement différente de la part de Dieu dans ce passage. Qu'est-ce que je vois? C'est Dieu, ce qu'il est en train de dire dans ce verset que nous avons lu, tu vas vivre dans un monde où l'on va te proposer des choses symbolisées par cet arbre. Vous voyez? Cet arbre de la connaissance du bien et du mal. On va te proposer beaucoup de choses. Tu vas vivre dans ce monde-là. Mais ton Créateur, il te demande de te restreindre. Ton Créateur, il te demande même de te mettre toi-même des interdits. Et là, on pourrait franchement se dire, mais il y a comme un paradoxe. C'est... d'un côté, tu nous as créés pour être libres, et puis là, justement, on voit que finalement, on aura des interdits à se mettre. Alors, je me suis dit, et j'ai pensé, si tu veux la liberté, tu auras des choix à faire. Je répète, si tu veux la liberté, tu auras des choix à faire. Je dirais même que tu auras même des interdits à te mettre. Tu auras des interdits à te mettre.
Et Dieu dit que la liberté, elle dépend de nos choix. C'est ça. Et Dieu dit ici que nous sommes responsables de nos choix. Amen. Et au départ, hein, c'est vrai, l'homme, il n'avait qu'un choix à faire. Et pourtant, il n'a pas su faire le bon choix. Et ça s'est amplifié. Et là, depuis sa chute, il y a de nombreux choix qui nous sont faits. Et Dieu dit, tu vas vivre dans ce monde-là. Si tu veux la liberté, tu as des choix à faire. C'est vrai que nous sommes libres. Oui ou non? Oui, nous sommes libres. Et l'apôtre Paul va dire ici, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, regardez avec moi ce qu'il dit, l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 6, 12, tout m'est permis. Ça y est? Ça vous va, ça? Les enfants, ils vont peut-être le dire aux parents. Le pasteur, il a dit, tout est permis. Certes, on aurait envie que s'arrêter là. Ben, tout est permis, ben, c'est bon. Certes, mais, c'est pas le mais, c'est mais qu'est-ce qui se passe? Tout n'est pas bon pour toi. Vous voyez, c'est comme à la Genèse, lorsque Dieu présente tout devant lui. Tu es libre de faire tout ce que tu veux, mais tout n'est pas bon pour toi. Tout n'est pas bon pour toi. Et regardez, ça continue. Tout m'est permis. Il persiste. Oui, nous sommes libres. Hein, tout est permis. Mais là, il dit, c'est vrai. C'est vrai que tout était permis. C'est vrai. Mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Amen. Et là, on touche des vérités puissantes. Certains dont nos choix nous conduisent à la perte de la liberté. Je peux regarder la télévision. Je peux regarder Internet. Je peux orienter même mes pensées où il me semble bon. Je peux, m'adonner à toutes sortes de pratiques. Je peux faire cela. Mais, non seulement je risque de rater le but, c'est ce qui est le péché, rater le but, mais aussi je risque de me mettre sous une dépendance ou sous une influence. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je dirais même tout n'édifie pas, la Bible dit. Et si aujourd'hui vous êtes dans une forme de dépendance, il faut peut-être reconsidérer certains de vos choix. Pour nous aider, nous préserver et même pour persévérer dans nos choix, il y a la connaissance de la vérité. Et on l'a lu ici, j'aimerais que vous puissiez l'apprendre par cœur, ce passage, ici, Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes et des femmes libres. » Le verset, mes amis, il est simple. Et ce verset, il dit, plus vous allez connaître la vérité et plus vous allez être libre. Voilà ce qu'il dit, ce verset. En fait, compte, ce que je vous propose, ce que Dieu nous propose à vous et à moi, c'est une quête ici de la liberté. Mais la liberté, je ne pourrais pas continuer sans dire que la vérité, eh bien, c'est d'abord une personne. La vérité, c'est une personne dont il est question, et Jésus va même dire ici dans ce passage que vous connaissez, dans Jean chapitre 14, verset 6. Il ne dit pas « je suis un chemin, je suis une vérité », mais il dit « je suis le chemin, je suis la vérité ».
Il ne dit pas une vérité parmi tant d'autres, mais il dit « je suis la vérité et la vie ». Et mes frères et mes sœurs, réalisons ce matin que plus je vais tourner les regards vers Jésus, plus je vais l'adorer, plus je vais chercher sa face et plus je vais devenir libre. Amen. Plus je vais lire la Bible, plus je vais lire sa parole, plus je vais l'entendre et plus je serai libre. Amen. Dieu nous appelle à cette liberté et on appelle ça le renouvellement. Amen. Deuxièmement, ce matin, à la question « Quelle vérité faut-il rechercher pour être libre ?» Nous avons vu que la vérité, ce qu'est réellement la liberté. Et là, le deuxième point, c'est la vérité sur moi-même. La vérité sur moi-même. Jean, chapitre 3, verset 21. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Ce verset, il déclare plusieurs vérités. Regardez ce qui est écrit. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées. Les œuvres qui soient manifestées, à votre avis, ici dans ce texte, ce n'est pas seulement les bonnes œuvres dont il est question. Vous savez, c'est ces œuvres dont on est fier. C'est ces œuvres où lesquelles on n'a rien à cacher, rien à se reprocher. Ces œuvres-là, on les aime bien. Et on aimerait bien même que tout le monde puisse les voir, ces œuvres-là, quoi. Mais le texte ne s'arrête pas là. Parce qu'il dit aussi que dans ces œuvres qui sont manifestées, mais c'est également aussi toutes les autres œuvres. Celles qu'on en est moins fier aussi. Ça vous arrive ? Donc on présente vers Dieu toutes les belles choses, mais il y a aussi toutes celles qui sont là, où on n'est pas trop fier. Et ma réaction spirituelle face à ce verset devrait être « C'est moi, Seigneur, dis-moi la vérité sur moi. Révèle-moi qui je suis réellement. Seigneur, je me mets à ta lumière. Montre-moi qui je suis. Non seulement qui je suis devant ma femme, devant mon mari, devant mon pasteur, devant les chrétiens, mais face à moi-même. Qui je suis, Seigneur. Et la connaissance de la vérité sur ma vie va me rendre libre. Amen. Là, j'ai marqué, ils vont dire Amen. Et il y en a un dans la parole de Dieu qui avait même une charge importante, qui nécessitait quand même peut-être à faire attention, mais il se met à nu devant Dieu, c'est David. Et David va faire cette prière. Il va mettre sa vie face à la lumière de Dieu. Et voici ce qu'il dit, j'ai pris la version Semeur, psaume 26, verset 2. « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, examine mon cœur, examine mes pensées. » On a prié ce matin, il y avait un petit peu un appel du Seigneur à ce que nous-mêmes, comment nous étions devant la face de Dieu. Verset 3, « Je garde ton amour présent à mon esprit et je conduis ma vie selon ta vérité. » J'aimerais même dire selon ce que tu vas me révéler. Amen. Selon ce que tu vas me révéler. Mais bien aimés, il n'y a pas de délivrance sans ces instants de vérité. Et ce n'est pas possible. Et je nous encourage chacun à avoir cette attitude comme David, à faire cette prière devant Dieu. Sachez, mes bien-aimés, il n'y a pas de délivrance sans transparence devant Dieu et devant les hommes.
écoutez bien cette vérité. Pour être brillant, il faut être d'abord transparent. Pour être brillant, il faut être transparent. Vous avez des personnes qui voudraient briller dans leur activité, que ce soit sur un plan familial, que ce soit sur un plan professionnel, que ce soit même sur un plan spirituel, même dans leur propre service. Mais avant d'être brillant, il nous faut être transparent. Être transparent devant Dieu et devant les hommes. Mais aussi, en premier, transparent face à soi-même. C'est-à-dire même, je dirais, renoncer au déni, renoncer justement à se mentir et avoir le courage de faire face à ses failles, à ses motivations douteuses, à ses échecs. Je dirais même à être transparent devant Dieu. Est-ce que ce matin, il va y avoir des hommes et des femmes qui vont se tenir devant sa face et qui vont dire « Seigneur, dis-moi qui je suis réellement ». Et quand Dieu le fait, ce n'est jamais pour produire en nous une tristesse qui mène à la mort, comme la Bible dit, mais une tristesse qui conduit à la vie, une tristesse qui conduit à la restauration, une tristesse qui conduit à la vraie liberté. C'est ce que dit la Bible dans 2 Corinthiens 7. Oui, nous avons besoin d'être transparents. Et cette image ici de cette personne qui a un masque, il y a combien de gens, vous leur dites « ça va ?»« Oui, 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 ça va. » Mais en fait, ça ne va pas du tout. Alors peut-être qu'il y a une forme de politesse, je ne veux pas lui dire que ça ne va pas, peut-être. Ou peut-être que vous cachez finalement un personnage. Peut-être que finalement, vous êtes là ce matin et toute votre vie, c'est une mascarade. Vous jouez quelqu'un que vous n'êtes pas. Mais Dieu, ce matin, il voudrait te libérer. Amen. Pour que tu puisses briller. Mais pour que tu puisses briller, il faut que tu sois transparent devant Dieu. J'oserais même dire, excusez-moi l'expression, j'aimerais que Dieu veut que l'église de Montélimar soit brillante. Mais pour que l'église de Montélimar soit brillante, il faut qu'elle soit transparente. 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 Troisièmement, quelle vérité dois-je rechercher pour être libre? La révélation des vérités restées cachées. Parfois, mes bien-aimés, nous ne comprenons pas toujours nos états intérieurs. Je ne sais pas vous. Nous ne comprenons pas certaines de nos défaites. On se dit pourtant, j'aime le Seigneur, je le prie, je le sers, je viens à l'église tous les dimanches, je suis là ou quand c'est possible. Et là, dans mon être intérieur, j'ai des pensées qui ne sont pas bonnes. Et peut-être que tu as même des pratiques qui ne sont pas bonnes en toi. Et qui même se sont imposées même à moi. Sans doute, si vous êtes dans ce cas de figure, c'est que vous avez besoin que Dieu vous révèle peut-être une vérité qui était cachée dans votre vie. Alors, cette vérité, elle peut être de l'ordre sur 3 points. La première, c'est peut-être la révélation d'un péché ancien, jamais confessé. Ce que je veux dire par là, je vais peut-être vous bousculer un peu peut-être dans votre théologie. Je ne suis pas là en train de remettre en question, bon, nous avons demandé pardon pour nos péchés, tout ça, et on l'a fait, tout ça, mais et je pense que même, il n'est pas question de nommer tous nos péchés de notre vie, parce que des moments, une vie ne suffirait pas peut-être à confesser tous nos péchés. Pas du tout, c'est pas ça. Mais peut-être que certains péchés que nous avons commis, pourrait peut-être les nommer nominativement
pourrait permettre, à travers bien sûr une révélation que Dieu nous montre, à peut-être abandonner une pratique. Vous voyez ce que je suis en train de dire? J'ai remarqué qu'en tant que pasteur, des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu ont des conflits intérieurs. Ils ont demandé pardon pour leurs péchés dans leur vie, mais il y a certains péchés qui sont restés cachés en eux-mêmes. Et à certains moments, lors des messages, lors d'une prière ou quoi que ce soit, il y a un péché qui s'est révélé. Et lorsque la personne a abandonné cette pratique, la personne a fait des bonds dans la foi chrétienne. C'est incroyable. Que Dieu nous révèle peut-être des péchés qui sont cachés en nous-mêmes. C'est son œuvre. La Bible dit que le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est pas moi, c'est pas mon rôle, mais je crois qu'on a besoin de cela. Alors, c'est jamais pour nous affaiblir. Le seul but de Dieu, c'est de nous conduire dans la liberté. Amen. C'est un point important que Dieu nous révèle, c'est peut-être certains péchés, peut-être certaines pratiques dans votre vie, qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de confesser ou que Dieu vous révèle. Deuxièmement, ici, c'est peut-être le manque de pardon. Matthieu chapitre 6, verset 12. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Voyez-vous, mes amis, être pardonné de Dieu, c'est sans doute une des plus grandes bénédictions que Dieu nous accorde. Croyez pas? Et si vous voulez recevoir cette grande bénédiction, il vous faut que vous aussi, vous pardonnez aussi. C'est le texte. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne pensez pas que c'est dû uniquement au fait d'être pardonné de Dieu à cause de nos péchés, mais c'est un principe général. Ce que je suis en train de dire, ça veut dire qu'il y a certaines bénédictions qui sont cachées, je dirais même qui me sont retirées, je dirais même qui ne me sont pas accessibles parce que je n'ai pas accordé le pardon à certaines personnes. Pour faire plus simple, j'ai retenu le pardon. Et parce que j'ai retenu le pardon, il y a des choses où je n'ai pas accès. Que Dieu puisse faire de nous des hommes et des femmes comme Dieu. Dieu pardonne, nous aussi, nous devons pardonner. Je ne suis pas là en train d'ouvrir le volet sur le pardon, on en a parlé et peut-être qu'un jour, il y a quelques années, je vous avais fait toute une étude sur le pardon, on pourrait en reparler. C'est pas ça. C'est pas en train de repartir, et ben tiens, je te donne le pardon, et puis c'est fini, et puis terminé, et puis on a fait des personnes plus mal qu'avant parce qu'elles ont été culpabilisées. C'est pas ça. C'est pas ça de quoi je parle. Mais parfois, des moments en tant que croyant, on attend toujours des autres. Et la Bible est claire, si vous allez dans Matthieu 18, que lorsque nous voulons, et c'est vrai, rétablir une connexion avec quelqu'un, Matthieu 18 nous dit que si tu as quelque chose contre ton frère, va le voir d'abord. C'est la première chose. Et si tu restes sur ta chaise, ben, le pardon ne se fera jamais. Oui, mais c'est pas moi, c'est à lui, tout ça. Oui, mais... Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Lui, il est descendu, lui. Il aurait pu dire, ben, que les hommes s'élèvent. Mais Dieu est descendu. Et puis, si ça ne va pas avec une personne, on prend un témoin, la Bible nous parle. Voilà. Et puis, si la personne, elle ne veut pas reconnaître ses torts, eh bien, dans ce cas-là, on le dit à l'Église. Voilà. Et puis, si l'Église ne veut pas entendre, eh bien, qu'il soit excommunié. C'est ça que la Bible dit. Voilà. Mais nous, des moments, on inverse les rôles et tout ça. Bien sûr que le pardon ne se fait pas comme ça, le pardon. Dieu ne nous a pas pardonné parce qu'on est des gens bien. Je suis persuadé que vous êtes tous des gens bien. Mais Dieu nous a pardonné parce que nous avons confessé nos péchés. Et soyons pas au-dessus de Dieu. Dieu a des exigences. Tu veux avoir le pardon? Eh bien, confesse tes péchés.
Et il est vrai que lorsqu'on va voir quelqu'un et on va lui dire, ben voilà ma situation, voilà ce que tu as dit, tout ça, si la personne, elle a assez l'Esprit de Dieu en elle-même, elle va dire, oui, c'est vrai, j'aurais pas dû te parler comme ça, je te demande pardon. Et puis voilà, et puis on se prend dans les bras, on se fait juste un câlin, ce que vous voulez, pam, 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 une triangulation, et puis après on prend la Sainte Seine, et puis c'est bon. Voilà, c'est ça. Peut-être que lorsque je suis en train de parler ce matin, il y a quelque chose peut-être contre quelqu'un qui est resté. Réconcilie-toi. J'ai tellement vu d'hommes et de femmes qui n'ont pas su se réconcilier avec un père, avec une mère, avec des enfants. C'est terrible ça. C'est terrible. J'ai même vu des personnes, donc le jour de l'enterrement, dans le caveau, mettre une lettre de pardon. C'est dommage. C'est dommage d'agir comme ça. Ne retenons pas le pardon. Le pardon, il y a une action. Et Dieu a fait une action. Amen. Alors, c'est pour cela que j'ai besoin que notre Seigneur mette à la lumière tout ce qui est caché en moi. Et j'ai besoin que la vérité me soit révélée pour être libre. Amen. Et puis troisièmement, il est question de quoi? C'est la révélation d'un mensonge que l'on peut croire. Et dans les Écritures, nous avons ce passage dans la Bible où Élie, il est face à un moment difficile. Il a vu la main de Dieu, il a détrôné, il a défié tous ces faux dieux, tout ça. Il a vu la gloire de Dieu qui est descendue, tout ça. Et les faux prophètes, ils sont morts, tout ça. Et la femme de Akab, Jézabel, elle va dire, ouh là là, celui-là, si je l'attrape, je vais lui faire la peau. En gros, c'est ça. Donc, c'est pas vraiment ce qui est dit, mais ça veut dire ça. Hein, ça, c'est la version Jean-Luc. Hein. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris peur. Il voit la puissance de Dieu et il a peur. Et il a peur. Il va se trouver devant Dieu et il va croire à un mensonge. Il va croire à un mensonge en lui-même. Il va dire dans 1 Roi chapitre 19 verset 14, mais moi, je suis resté seul. Et il va croire qu'il est le seul. Et c'est terrible de voir et de construire, de bâtir sa vie sur des mensonges que l'ennemi est en train de mettre en place dans sa vie. Et Dieu, justement, un petit peu plus loin, vous verrez dans les Écritures, au verset 18, il va lui dire, mais tu n'es pas seul. Il y en a encore au moins 7000 avec toi. Des moments, on croit à des mensonges de l'ennemi. Tout ça pour nous rendre prisonniers, pour pas qu'on avance. Et là, Dieu lui dit, parce que lui, il était prêt à demander la mort. C'est le seul qui demande la mort et c'est le seul qui passe pas par la mort, puisqu'il est enlevé par un char de feu. Alors, je ne sais pas comment il faut le voir dans cette prière, hein, mais en tout cas, il était tellement dans le désarroi, dans le découragement. Ça vous arrive d'être découragé? Mais quand on dit, mais vu ce que tu as fait, Dieu te pardonnera jamais. Mais c'est des mensonges de l'ennemi. Et le Dieu que je prêche, c'est le Dieu de la dernière chance. Amen. Et le brigand sur la croix, il en est le type de la dernière chance. Il n'était pas baptisé du Saint-Esprit, il n'était pas baptisé d'eau, mais il a entendu une parole que tout homme voudrait entendre. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Amen. Voilà. Mais c'est extraordinaire. Et voyez, l'ennemi, il sème. Et la Bible nous dit que, eh bien, si mon père, c'est un agriculteur qui sème avec abondance, le diable fait la même chose. Et il sème justement de l'ivraie. Et quand vous regardez une branche de blé et d'ivraie, franchement, ça ressemble. Hein. Vous avez fait l'expérience? Moi, j'ai regardé, ça ressemble. C'est la même chose. Vous savez, c'est un peu comme le vrai Coca-Cola et le faux Coca-Cola. Ça ressemble. Mais ce n'est pas du Coca-Cola. Alors les connaisseurs, ils vous le disent. C'est pas, oui, mais ce n'est pas du Coca-Cola. Voilà. Et le blé, oui, mais l'ivraie, ça ressemble, mais ce n'est pas du blé. Et le Seigneur, il dit dans sa parole, n'arrachez pas tout. Parce que le but, ce n'est pas de tout enlever de ce qui vient de Dieu, mais laissez-les croître. Donc,
Dieu nous invite que face aux mensonges de l'ennemi, eh bien, elles seront toujours là. Mais justement, laissez croître le blé. Et le blé va étouffer. Et puis, à la fin de toute chose, tout va se mettre de côté. Oui, il y a un jour, il y a l'ennemi, il y a très longtemps, donc il avait mis dans mon cœur cette pensée, un mensonge. Mon père est décédé d'une tumeur au cerveau. Plus tard, tu auras une tumeur au cerveau. Et vous savez, vous n'y pensez pas comme ça. Bon, c'est une parole. Puis après, la parole, elle fait son petit chemin. Puis après, un peu des inquiétudes, tout ça. Oui, mais peut-être. Non. Allez, je vais prier. Et puis elle revient sans arrêt. Vous savez, c'est comme quelque chose qui revient sans arrêt. Jusqu'à ce que la muraille, elle est prête. Alors peut-être c'est ce qui est en train de se passer chez toi. La muraille, ça y est, il ne reste plus qu'un coup de bélier et tout, ça y est, tout tombe, tout ça. Et là, mes amis, je n'ai pas laissé la place à l'ennemi. J'ai appelé un serviteur de Dieu et j'ai dit, voilà la situation. Il m'a dit, on va prier. On a brisé ça dans le nom de Jésus. Et aussi vrai qu'elle est rentrée, quelques mois après, elle a complètement disparu depuis le jour de cette prière. Ne croyez pas toujours aux mensonges de l'ennemi. C'est trop tard. Le message évangélique de Marthe et de Marie, Seigneur, si tu étais ici, eh bien, mon frère ne serait jamais mort. Elles ont toutes les deux le même message évangélique, le même. Mais le trop tard des hommes n'est jamais le trop tard de Dieu. Parce que même ce qui n'était pas possible, il est mort. Mais pour Dieu, il est le prince de la vie. Amen. Et il lui a rendu la vie. Alléluia. Ce que vous pensez être vrai peut avoir un impact sur votre vie, dans vos relations et même par rapport à votre avenir. Vos pensées déterminent beaucoup de choses. J'aimerais conclure ce matin par cela, la vérité pour liberté. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Regardez ce qui est écrit. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Amen. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant, j'aime ça, le temps favorable. Le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Dieu est en train de dire qu'il y aura un temps où vous serez réellement libre. Il y aura un temps où le salut va frapper à la porte de votre cœur. Un temps où Dieu va vous rendre complètement libre. Et ce temps favorable, il est là, il est devant vous. Et regardez ce que dit la parole, la suite, au verset 7. Ce temps favorable, par la parole de vérité. Amen. Par la puissance de Dieu. Par les armes offensives et défensives de la justice. Amen. Mais bien aimés, ce matin, celui qui peut nous rendre libres, c'est le Seigneur. Amen. Vous avez entendu beaucoup de choses ce matin, et peut-être que vous êtes en quête de rechercher cette vérité sur vous-même, mais la pensée de mon cœur ce matin, c'est rapprochez-vous de lui. Plus vous vous rapprocherez de Dieu, plus vous serez réellement libre. Amen. Le monde nous zappe si facilement. Le monde remplit notre agenda. Ça va très vite. Mais à quoi sont occupées tes pensées? Aux vacances? Aux vacances de Noël? À la dinde? Est-ce qu'on prend une dinde? Est-ce qu'on prend un gigot? Est-ce qu'on prend du chevreuil? Est-ce qu'on prend du sanglier? Ou est-ce que tes pensées sont plutôt vis-à-vis des pensées de Dieu? Qu'est-ce qui s'agite dans tes pensées? C'est quoi? Mes amis, on a besoin urgemment de revenir vers Dieu. Et s'il y a des choses troublantes qui sont en toi, qui sont cachées, demande à Dieu de te les révéler. Tu veux briller avec Dieu? C'est ça que tu veux? C'est ça que vous voulez? Soyez transparent avec Dieu. Soyez honnête avec Dieu.
Comment, excusez-moi l'expression, et comment vous voulez être béni de Dieu, comment vous voulez voir la puissance de Dieu sur votre vie si vous vous donnez simplement le SMIG spirituel? Le SMIG spirituel. Le minimum pour Dieu. Mais pour le minimum, tu auras le minimum. Mais si tu veux être pleinement dans la vérité, si tu veux que Dieu gère ta vie, ta vie de jeune femme, ta vie de femme, ta vie de épouse, ta vie de mère, et vice-versa pour un homme, ben, il faut te rapprocher de Dieu. Tu ne pourras qu'être béni en Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a tant de choses au niveau des médias, au niveau de tout ce qui se passe, qui te conditionnent. Tu veux faire bien vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ton entourage, que ce soit au niveau du collège, que ce soit au niveau de la fac, ou même justement dans ton quartier, ou même vis-à-vis de ton entreprise. Tu veux faire bien, mais finalement, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Que Dieu nous libère ce matin. Je n'ai jamais vu d'hommes et de femmes qui avaient soif de Dieu repartir prisonniers. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Et quand je vois des hommes et des femmes qui me disent « Pasteur, on fait ça. Waouh, 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 on y va, on y va. » Moi, j'aime des gens qui poussent comme ça. Mais quand c'est toujours nous qui tirons les gens. Et je me dis, mais Dieu, il est toujours en train de tirer son Église. Allez, on y va, on y croit. On y fait ça, on fait ça. Et je me dis, mais Seigneur, mais c'est quand qu'à un moment tu vas arrêter? La locomotive, elle a du carburant, bien sûr. Il y a l'esprit qui pousse les hommes et tout ça. C'est bon, ça fonctionne, ça fonctionne. Mais peut-être que toi, à la limite, dans je dirais, dans ce train qui part, il n'y a plus de carburant. Et vous voyez, quand il n'y a plus de carburant, dans une voiture, je ne sais pas si vous avez arrivé d'être en panne, moi ça m'est arrivé une fois. Vous roulez, brrr, et puis la voiture, elle continue encore. Ouf. Mais là, à un moment, vous dites, elle va s'arrêter. Ben oui, c'est évident, quoi. Et elle s'arrête plusieurs mètres plus loin. Mais vous avez des gens qui n'ont plus de carburant. Il n'y a plus l'Esprit de Dieu en lui-même. Ça continue, ça fonctionne, mais à un moment, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Mes frères et sœurs, il y a une vérité. Ce matin, il faut revenir vers lui. Revenons à lui. Revenons. Et que nous puissions être embrasés pour Dieu. On veut être embrasés pour Jésus le jour où il vient nous chercher. Alors ça serait le Graal, quoi. Qui nous enlève comme Élie. Oh là 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 là. C'est notre désir. Mais il faut être embrasé tous les jours de notre vie. Parce que Dieu, devant lui, il y a son livre. Rappelez le message que j'ai apporté sur les livres, les registres, tout ce qui est marqué, des choses qu'on a faites. C'est ça. Alors, mes frères et sœurs, sans vous culpabiliser, sans nous culpabiliser, revenons vers Dieu. Revenons vers lui. Je ne vous parle pas d'une église, je ne vous parle pas d'une identité, assemblée de Dieu, pentecôtiste, méthodiste. Je ne vous parle pas de ça. Moi, je vous parle de celui qui est détenteur de la vérité, c'est Jésus. Il n'y a que lui qui peut vous rendre libre. Et il n'y a que lui qui peut me rendre libre. Amen. Est-ce que vous voulez prier ce matin avec moi pour que, justement, il fasse son œuvre dans sa vie? Amen. Mon Père Céleste, nous voici ce matin devant ta face. Ah, mon Père Céleste, nous sommes là, Seigneur mon Dieu. Nous réalisons, Seigneur mon Dieu, qu'il y a tellement de choses dans ce monde qui nous éloignent de la vérité, Père. Mais aujourd'hui, ce que nous avons besoin, c'est de revenir vers toi. De revenir, Seigneur mon Dieu, comme là, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Et c'est vrai, Seigneur mon Dieu, comme Adam qui est dans ce jardin, qui est devant cet arbre, c'est vrai que étrangement, ça nous rappelle un peu ce que nous sommes dans le monde, où il y a beaucoup de choses dans ce monde. Beaucoup de choix, beaucoup de choses nous sont proposées, Seigneur mon Dieu. Mais tu as averti, Seigneur Adam, et tu nous avertis encore ce matin que si tu vis avec les choses de ce monde, tu mourras. Seigneur, garde-nous de ne pas, Seigneur, apporter et de vivre par les choses de ce monde,
car elles ne sont pas la vraie vérité. Le seul qui est détenteur de la vérité, c'est toi, Seigneur. Alors, mon Père, ce matin, je voudrais faire cette prière aussi bien pour ma vie que je place, mais aussi de tous mes frères et sœurs qui sont présents. Seigneur, conduis-nous vers la vérité. Seigneur, nous voulons briller. Nous voulons une église qui brille, Seigneur. Mais tu nous dis aussi qu'il nous faut être transparent, Seigneur. Alors, comme ce matin, nous avons eu cette vague de repentance, où nous étions incités à nous repentir, c'est vrai, Seigneur. Il y a peut-être des choses cachées en moi. Il y a peut-être des manques de pardon. Il y a peut-être tout simplement des pratiques et qui sont pas à ta gloire, que nous avons besoin d'être libérés. Alors, Seigneur, fais ton œuvre dans notre vie. Et donne-nous ce cœur, Seigneur, à obéir à toi, Seigneur. Je te prie ce matin d'étendre tes mains dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.